s'arrête là, c'est pour les jeunes. Ils ont tellement insisté qu'ils ont dit on ne part pas sans qu'on pose la question. Donc c'est pour les jeunes. À l'église, on nous dit souvent qu'il est interdit d'avoir un petit ami. Mais on ne peut pas non plus commencer une relation directement en étant fiancé. Alors concrètement, comment on fait? Petite parenthèse. Beaucoup de parents refusent qu'on fréquente quelqu'un. Ils attendent qu'on finisse les études pour amener un homme. Maintenant, on fait comment? C'est compliqué cette affaire. Alors, je répondrai ceci à la jeunesse. Je suis donc une maman de la jeunesse, une maman 2.0. Alors, je vais commencer par dire que dans l'Église, on a une différence générationnelle. Ce qui veut dire qu'on a plusieurs générations et on ne pense pas de la même manière. Donc, il y a la jeunesse d'aujourd'hui, vous êtes donc la jeunesse 2.0. Ce qui veut dire que tout va à la vitesse de la lumière. Tout, puisque nous sommes dans le siècle de vitesse. Ce qui veut dire que vous en êtes imprégnés. Ce qui est différent avec l'ancienne génération, qui n'ont pas le point 2.0, eux ils sont 0.0. Donc ce qui veut dire qu'ils prennent le temps de pouvoir faire les choses. Que la jeunesse d'aujourd'hui, nous nous exposons trop sur les réseaux sociaux, nous faisons tout en fait à la vitesse de la lumière. Mon conseil que je pourrais vous ramener en tant que mère, la vitesse est un grand danger. On le voit lorsqu'on est en train de conduire nos véhicules, lorsqu'on nous dit que cette zone est à 30 et qu'on va au-delà pour ceux qui ont déjà le permis, vous allez voir que c'est très dangereux pour les piétons qui y passent. On devient un danger. Lorsqu'on est sur l'autoroute, c'est limité à 130. On voit des fois des voitures nous dépasser à 200 avec un bolide. Et même nous-mêmes, au volant, on se dit, mais cette voiture est dangereuse. Et c'est la même chose pour vous aujourd'hui. Vous devenez un danger pour vous-même. Sans pour autant vous en rendre compte, mais vous devenez un danger. Parce que le danger vient dans la non-réflexion. Vous ne pensez pas en fait que ce que vous êtes en train de faire est quelque chose de néfaste. Quelque chose qui peut vous faire simplement. Mais la suite, ça sera, je vais faire une petite sortie, les parents ne savent pas. La troisième étape, c'est on va prendre une chambre d'hôtel et on consomme. La quatrième étape, c'est là où on n'a que nos larmes pour pleurer. Parce que la jeune fille tombera sûrement enceinte et elle va gâcher une bonne partie de sa vie. La plupart du temps, les jeunes filles, là c'est une jeune maman qui vous parle, les jeunes hommes, ils fuient très vite quand vous êtes enceinte. Ils ont peur de la responsabilité. On le voit dans l'ancienne génération. Lorsqu'une fille était engrossée au Congo-Kinshasa, on venait déposer la fille chez le garçon. Si vous ne connaissez pas cette coutume, ça se fait chez moi. Mais la plupart du temps, le garçon qui est enceinté, il dit non, c'est pas moi, jamais. Mais on vous a vu dans le coin de rue. L'homme, la plupart du temps, a peur de prendre les responsabilités. Ce qui veut dire que votre vie est gâchée avec un enfant dans les mains et un avenir bien à pleurer. Parce qu'un enfant est une charge. Quand on est petit ami, on ne voit pas ce côté. Je répète, je suis une maman 2.0. Je ne suis pas une maman 0.0. Mais ce côté où l'ancienne génération, vous avez l'impression qu'il vous empêche d'avancer, d'aller plus loin, ce côté, au fait, c'est le côté maternel, mais avec leur point 0.0. Ils n'ont pas votre vitesse. Moi, je me suis enfoncée dans votre vitesse. Mais tous les parents ne s'enfoncent pas dans cette vitesse. Et donc, automatiquement, je peux vous dire, dans cette vitesse, vous risquez votre vie. Et vous risquez pas seulement votre vie, mais votre devenir. Vous risquez votre destinée. Parce que là, vous
ne savez pas ce que vous allez être dans 10 ans. Vous ne savez pas ce que vous allez devenir dans 5 ou 15 ans. Et cela est primordial de se dire, un petit ami que vous avez aujourd'hui ne sera pas votre conjoint ni votre épouse dans 10 ans. Et comme il ne le sera pas, quelle perte de temps. Alors il faudrait se consacrer à des choses utiles pour vous en premier. Ça c'est un conseil. Ce qui vous concerne en premier, c'est la réussite de ce que vous faites, vos études. La réussite fait de vous un succès. Et lorsque vous êtes en réussite, tous les hommes ou toutes les femmes voudront de vous. Et il y aura même des préposants, comme l'a dit le pasteur, parce que vous avez la réussite. Mais cette réussite, ça se fabrique. Et lorsque vous avez une personne qui vous alourdit, qui vous enlève ce côté, vous risquez de tout gâcher. Donc, à vous de faire le bon choix. Le bon choix, pas du conjoint, mais le bon choix pour bien marcher. Et ça, c'est un conseil de mère 2.0. À vous, la jeunesse, de prendre vos décisions et de bien marcher.